Bonjour, bienvenue à tous. Je suis la maman. Sur ma chaîne, j'aborde toutes sortes de sujets qui ont rapport au fait de parents. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que je suis en train de lire sur le site internet de l'Observatoire des réalités familiales du Québec. Le titre de cet article est l'allaitement maternel, une décision sous pression. Donc, déjà, on voit avec les titres vers où on s'en va. Bon, ça commence ainsi. Allaiter ou ne pas allaiter? Est-ce un véritable choix? Les mères sont-elles aussi libres qu'elles le devraient de choisir l'une ou l'autre de ces options? Une analyse approfondie des représentations de l'allaitement de 11 futures mères âgées entre 28 et 33 ans démontre que le discours de santé publique en faveur de l'allaitement maternel a une grande influence sur la décision que prendront ces femmes d'allaiter ou non. Un discours culpabilisant. Le discours de santé publique, tant national qu'international, fait la promotion de l'allaitement depuis plus de 30 ans. Au Québec, des objectifs nationaux ont été mis en place et sont soutenus par plusieurs mesures et programmes de santé. Dans les cours prénataux, par exemple, un atelier est consacré aux bienfaits de l'allaitement maternel pour l'enfant. Selon les répondants, l'objectif de ces rencontres est de les convaincre d'allaiter plutôt que de les informer. Certaines professionnels de la santé allant jusqu'à exercer une pression sur les femmes ne désirant pas allaiter. Bon. Regardez, moi je suis la mère d'un enfant de 21 mois et je suis présentement enceinte. Je suis à 5 mois de grossesse. Alors, avant d'avoir mon premier enfant, j'étais allée à des cours prénataux où le sujet de l'allaitement maternel était abordé. Les infirmières présentaient les avantages de l'allaitement. Il y a beaucoup d'avantages à l'allaitement. Ici, là, la façon dont il parle dans cet article-là, c'est comme si on parlait du choix de voter pour tel parti politique ou pour tel autre parti politique. Non, non. Avec l'allaitement maternel, la science, les recherches scientifiques ont prouvé à maintes reprises les bienfaits de l'allaitement. Alors, il ne s'agit pas ici d'une décision politique, là. Il s'agit de l'avenir d'un être innocent qui vient dans ce monde. Et nous, en tant que mère, on se doit de lui donner tous les outils pour que son avenir soit protégé, pour lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse bien grandir et devenir un adulte en santé. Être un enfant en santé. Combien d'enfants là qui sont hospitalisés dans les hôpitaux? Moi, j'en ai vu des enfants malades. C'est triste de voir un enfant malade. Puis avec l'allaitement, on peut réduire les chances de plusieurs maladies infantiles. Alors pourquoi présenter l'allaitement comme si c'était un choix qu'on offrait aux gens? Hey, veux-tu acheter tel modèle de voiture ou tel autre modèle? Non, l'allaitement maternel, là, c'est important. Toute femme qui est capable d'allaiter. Oui, c'est pas facile d'allaiter. Moi, j'ai allaité mon fils pendant 1 an. Je voulais l'allaiter plus longtemps que ça, mais j'ai dû arrêter quand j'allais suivre des soins de fertilité pour pouvoir avoir un deuxième enfant. Mais sinon, j'aurais allaité mon fils plus longtemps. Oui, je devais me réveiller plus souvent. Oui, ça peut être contraignant comparativement à l'utilisation du lait commercial. Mais les bienfaits pour mon fils et même pour moi-même aussi en tant que mère, parce que ils disent que, attendez, je vais vous montrer rapidement là sur le site de l'Institut national de santé publique, l'Institut national de santé publique,
où est-ce qu'on parle de l'allaitement. Okay? Je vais vous montrer quelques avantages de l'allaitement pour la maman et pour l'enfant. Parce qu'il n'y a pas juste l'enfant qui en bénéficie. Nous aussi, les mamans, on en bénéficie. La nature est bien faite. Regardez. Ici, ils disent, pourquoi est-ce important d'allaiter? Plusieurs effets bénéfiques de l'allaitement sur la santé de la mère et sur celle de l'enfant sont rapportés dans la littérature. Les études ne permettent pas toujours de différencier d'une part les effets du lait maternel et d'autre part ceux du geste d'allaiter, s'ajoutant aux propriétés du lait maternel. L'allaitement est un geste maintes fois répété qui assure des contacts physiques et des interactions entre la mère et son enfant. Puis, les interactions entre la mère et l'enfant, au début de la vie de l'enfant, c'est tellement important. C'est vital pour l'enfant. C'est ce qui ça contribue au fait qu'il reste en vie. Le fait d'avoir un contact avec sa maman. Contact, le toucher, le regard, d'entendre la voix de la maman. Et l'allaitement, là, c'est une façon là de permettre à l'enfant d'avoir un contact avec sa maman. Et à la maman aussi, d'avoir un contact avec son enfant. Quand tu allaites ton enfant puis tu regardes, tu vois ton enfant en train de se rassasier, là, c'est tellement beau à voir. Les effets pour lesquels les preuves sont concluantes et font consensus dans les revues systématiques d'envergure sont les suivants. Effets sur la mère. Réduction du cancer des ovaires. Réduction du cancer du sein. Réduction du diabète de type 2. Hein? On parle pas de n'importe quelle maladie, là. Hein? Combien de femmes, là, par année qui meurent de cancer des ovaires et du sein? Beaucoup. Avec l'allaitement, là, une maman peut réduire ses chances d'avoir ces cancers-là. Puis le diabète de type 2, là, c'est une maladie assez qui entrave, là, assez entravante. Fait que de pouvoir réduire les chances d'avoir ces maladies-là, là, hein, sans avoir à prendre des médicaments. Moi, je dis c'est merveilleux. L'allaitement est merveilleux. L'effet sur l'enfant. Il y en a encore plus, hein, sur l'enfant. Réduction du risque de otite moyenne aiguë, gastro-entérite, infection respiratoire des voies inférieures, cancer infantile, par exemple leucémie, diabète de type 1, diabète de type 2 à l'âge adulte, syndrome de mort subite du nourrisson. Wow, hein? L'allaitement sauve des vies. Hein? Entérocolite nécrosante, seulement chez les bébés prématurés. Hein? Alors, tout cela, certains auteurs mentionnent d'autres avantages de l'allaitement tels que une sécurité alimentaire pour les nourrissons, peu importe la situation ou le lieu où la mère se trouve. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai eu mon bébé le 1er décembre 2017, puis en février, j'allais quelque part, puis je me suis arrêtée dans un magasin. J'étais avec mon enfant. Puis mon mari travaillait à l'extérieur. Puis quand je suis revenue pour retourner chez moi, ma voiture ne démarrait plus. Puis c'était pas mal l'heure que je nourrisse mon fils. Fait que une chance que je l'allaitais. Ça a été facile. J'ai trouvé un endroit. Je me suis assise et je l'ai allaité. Puis pendant ce temps-là, quelqu'un s'occupait de réparer ma voiture. La disponibilité constante d'un lait de conservation facile et optimale. Une réduction des déchets et de l'empreinte carbone. Une diminution de la quantité de soins médicaux pour le bébé. Exemple, consultation chez le médecin, nuit d'hospitalisation. Moi, mon fils, là, je l'ai allaité. Mon fils n'a jamais été hospitalisé. Mon fils n'a pas eu de rhume. Jusqu'à présent, hein, il va bientôt avoir 2 ans. Mon fils n'est jamais tombé malade. La seule fois là qu'il y a eu de la fièvre, c'est suite à un vaccin qu'il a reçu. Sinon, mon fils, il se porte bien. Il est grand, il est fort et il est réveillé. C'est un enfant qui est en vie, qui aime la vie, qui croque la vie à pleines dents.
Puis ça, là, c'est parce que j'ai pris la peine. Oui, c'était pas facile de l'allaiter. Mais je savais, au bout de la ligne, qu'est-ce que ça allait rapporter. Ça allait permettre à mon enfant de grandir en santé. Et ça, c'est tout ce qu'il me fait comme encouragement. Bon, on va revenir à l'autre article. Oh, mon bébé, mon lait. Selon la majorité des femmes rencontrées, la mère est la principale responsable de la santé physique et psychologique du nourrisson. Elle doit donc offrir ce qu'il y a de mieux à son rejeton, et ce mieux serait le lait maternel, jugé plus naturel, frais et santé que la formule commerciale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, on peut voir ça nettement là, dans des pays défavorisés là, comment l'allaitement là contribue à sauver la vie de plusieurs enfants. C'est pas banal. Tu sais, on a ce pouvoir là de produire. Moi, je trouve notre corps là en tant que femme là, c'est un corps fascinant. On amène la vie dans ce monde. Puis après, on peut nourrir avec notre corps cette vie et le protéger de tellement de maladies en le nourrissant avec notre corps. C'est magique. Moi, je trouve ça merveilleux. Puis, regardez, je vous encourage là, les futures mamans là, persévérer, allaitez votre enfant. Si vous allez le voir là plus tard, comment votre enfant se porte bien et vous allez vous sentir tellement bien d'avoir fait ces sacrifices-là. Être maman là, c'est faire plein de sacrifices. Oui, on fait ces sacrifices-là, puis après là, notre enfant là, voir notre enfant courir, être en santé là, c'est notre récompense. C'est notre récompense. C'est l'une des plus belles récompenses. Fait que ne vous laissez pas prendre la tête là par les gens qui disent puis les femmes dans tout ça. Regardez les femmes dans tout ça là. La femme qui allait là réduit ses chances d'avoir le cancer des ovaires, le cancer du sein, puis d'avoir le diabète de type 2. Voici ce que la femme en retire de tout ça. C'est beaucoup. Ok? Bon. Pour être une bonne mère, on doit donc faire passer les besoins de l'enfant avant les siens. Oui, souvent on doit faire passer les besoins de notre enfant avant les nôtres. Notre enfant là, il est même pas capable de marcher. Il est pas capable de se nourrir. Sans nous là, l'enfant ne peut pas survivre. Oui, ses besoins vont passer avant les nôtres. Oui, ses besoins vont passer avant les nôtres. Tu sais, on n'a pas de problème à ce que les besoins du gouvernement passent avant les nôtres. Quand on travaille là, qu'est-ce qui arrive avec notre paye? Les taxes sont déduites de notre paye avant qu'on touche l'argent. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais faire passer les besoins d'un petit bébé vulnérable avant les nôtres, c'est trop nous demander. Franchement. Plusieurs répondants soulignent cependant que les besoins de la mère doivent aussi être pris en compte dans l'allaitement. Selon elle, l'allaitement peut s'avérer une expérience difficile qui demande une grande disponibilité aussi bien physique que mentale. Et déjà, s'occuper de l'enfant, là, ça demande une disponibilité. Oui, être maman, ça veut dire être disponible. Moi, ma vie a changé depuis que je suis maman. Tu sais, avant, là, je rentrais du travail, je faisais une sieste. Mais moi, je peux plus faire de sieste. Je dois m'occuper de mon fils. C'est la vie. J'ai choisi d'être maman. J'étais au courant que j'allais devoir changer ma vie pour inclure mon fils, pour répondre aux besoins de mon enfant. Pas l'inverse. C'est pas à mon fils de changer. Okay? C'est pas à mon fils d'ignorer ses besoins pour me plaire. Non, non. C'est à moi de répondre aux besoins de mon enfant. Mon enfant a besoin de moi pour grandir, se développer, survivre. C'est comme ça fonctionne. Ça a toujours été comme ça. Pourtant, on vit dans une ère où est-ce que il y a beaucoup d'informations dans Internet, mais on dirait que les gens sont ignorants
par rapport aux choses de base, là, comme, oh, t'es une maman, hey, tu sais, tu dois être mentalement disponible pour ton bébé et physiquement, hey, ben oui, c'est comme ça fonctionne, c'est comme ça a toujours fonctionné. Mm. Bon, où en étais-je? Selon elle, l'allaitement peut s'avérer... Ok. Bon, les mères qui allaitent peuvent se sentir restreintes dans leur mobilité, car elles doivent s'assurer d'être toujours à proximité de leur rejeton ou alors prévoir le boire de leur enfant si elles doivent s'absenter. Oui, t'es la maman. Tu dois être proche pour voir est-ce que ton enfant a besoin de toi, est-ce que ton enfant est en détresse. Oui, tu dois t'en occuper. Même s'il demande une certaine adaptation, l'allaitement est perçu comme naturel, instinctif et animal par les futures mères. L'abandon de l'allaitement peut alors être vécu comme un échec et susciter un sentiment de culpabilité. Oui, il y a des femmes qui physiquement, tu sais, elles produisent pas de lait, ça je comprends. Mais celles qui produisent là, nourrissez votre bébé. Allez chercher de l'aide auprès des CLSC, auprès des hôpitaux. Comme moi, tu sais, j'ai consulté des infirmières là quand j'avais de la difficulté avec les positions, tout ça, parce que tu sais, ça se fait pas naturellement. Et j'ai obtenu l'aide. Grâce à l'aide, j'ai pu améliorer, tu sais, mon expérience d'allaitement. C'est à votre disponibilité, les femmes. Tu sais, demandez des conseils autour de vous. Le lait maternel est considéré comme un aliment santé, un vaccin naturel par les mères. Il est aussi perçu comme étant sécuritaire car le fait qu'il soit produit par le corps plutôt qu'en usine atteste de sa fraîcheur, ses qualités nutritives, de sa propreté. Toutefois, la chercheure explique que le lait maternel n'est pas toujours d'une pureté irréprochable. Ah oui, comme le lait commercial est d'une pureté irréprochable, oui. Il y a beaucoup de nutriments qu'on trouve dans le lait maternel qu'on ne trouve pas dans le lait commercial, qui aident vos enfants, qui réduisent les possibilités d'allergie à certains aliments pour vos enfants. Puis aussi, là, le lait maternel, là, vous permet les femmes aussi d'économiser de l'argent. Tu sais, cet argent que vous économisez, là, vous pouvez prendre cet argent-là puis l'investir ailleurs, tu sais, pour l'avenir de votre enfant. Tu sais, investir pour votre famille, au lieu d'enrichir ces compagnies-là. Bon. Étant soumis aux substances nocives et polluantes qui se trouvent dans l'environnement des mers, eau, air, sol, nourriture, meubles, etc., et dans ce qu'elles consomment, médicaments, alcool, drogue, c'est sûr, là. Tu sais, il y a des mises en garde, là, de consommer de l'alcool, puis de prendre des médicaments, de fumer, puis d'allaiter, là. On s'entend? Les femmes interrogées perçoivent l'allaitement comme une manière privilégiée de créer un lien affectif avec le nouveau-né. Selon la recherche, plusieurs femmes pensent la relation mère-enfant comme un lien tissant entre deux individus. Pour quelques-unes, cependant, la relation est vue comme plus symbiotique et fusionnelle et émerge de l'allaitement maternel. Sans surprise, l'allaitement sera très important pour ces derniers. Plusieurs femmes associent le geste d'allaiter à la chaleur humaine, au calme, au coconnage, alors que le geste de donner le biberon est plutôt syndrome de distance et de froideur. Et la mère dans tout ça? Bayard constate que les représentations de l'allaitement des femmes interrogées correspondent en majeure partie au discours pro-allaitement de la santé publique. Les difficultés de l'allaitement ainsi que les besoins de la mère, ses aspirations comme femme et comme mère, sont pratiquement absents du discours, créant un rapport inégal entre les besoins de la mère et ceux de l'enfant. Ok, ben peut-on parler des aspirations de l'enfant
à grandir en santé et avoir un bon départ, là, pour avoir un bon avenir, avoir les meilleures chances de son côté? Peut-on parler de ses aspirations? Oh non, j'oublie, l'enfant, il sait pas parler. Hein? Moi, je parle au nom de ces enfants qui savent pas parler. Leurs besoins avant les aspirations de femme de mère. Quand t'es maman, là, ce qui compte pour toi, c'est le bien-être de ton enfant. Le bien-être de ton enfant est très important. Bien plus que tes aspirations de femme et de mère. Tu sais, ton aspiration de mère, de femme, là, avoir une carrière, pouvoir sortir, tout ça. Oui, ça, tu vas pouvoir, tu l'as fait avant d'avoir ton bébé. Tu pourras le faire plus tard quand l'enfant va grandir. Mais ces premiers instants de sa vie, là, les premiers mois, là, c'est primordial que tu te sacrifies, oui. Tu sais, je sais, on vit dans un monde, c'est moi, 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 moi. Non, quand on devient maman, c'est plus moi, 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 moi. L'enfant est là, il est important. Tu sais, tes aspirations versus sa santé. Tu vas me dire que tes aspirations de mère, de femme, là, sont plus importantes que la santé de ton enfant? Waouh. Non. Ce n'est pas plus important. C'est sa santé. Lui, là, il est vulnérable. Les premiers mois de sa vie sont importants. Il faut lui donner le meilleur du monde. Le meilleur. En excluant la mère de l'équation, le lien mère-enfant est idéalisé. Non, on n'exclut pas la mère de l'équation. On a vu les avantages de l'allaitement pour la maman. La maman en a beaucoup à gagner elle aussi dans ça. Moi, ces gens-là, avec leur discours, là, disant qu'ils se soucient de la... Moi, je veux dire ce qui arrive. La mère, là, qui prend pas le temps, là, qui est capable d'allaiter son enfant, qui prend pas le temps d'allaiter son enfant, là, c'est pour réduire ses risques d'avoir toutes sortes de maladies. Là, ton enfant se ramasse à l'hôpital, hospitalisé. Tu dois souvent aller à l'hôpital avec ton enfant. Es-tu plus avancé dans tes aspirations de femme et mère, là? Non, hein? Dans les faits, les études antérieures suggèrent plutôt qu'une majorité de femmes considèrent l'allaitement comme une expérience qui peut être dérangeante et parfois douloureuse, voire violente. Violente. Wow. Est-ce qu'on peut parler de l'expérience de l'enfant là qui aimerait être allaité mais qui l'est pas? Nous, on n'en parle pas dans cet article-là, non? Hein? Peut-on parler des enfants qui sont hospitalisés, là? Hein? C'est pour des maladies que l'allaitement aurait pu prévenir. Non, on n'en parle pas de ces petits-là. Hein? Ils n'ont pas de voix, ils ne sont pas importants. Le discours pro-allaitement met l'accent sur le devoir des mères envers leurs enfants. Oui, oui, on a un devoir en tant que maman envers notre enfant. On est là pour assurer sa survie, oui. C'est notre rôle. Dès le début, dès la conception. C'est notre rôle, c'est notre devoir. Le devoir le plus sacré qu'on a dans notre vie. Le devoir le plus noble qu'on a dans notre vie. Moi, je suis fière d'avoir ce devoir. Je suis fière. Quand je regarde mon fils, là, je suis fière. Le meilleur choix étant celui de l'allaitement maternel. Oui, c'est le meilleur choix. Les femmes sont ici perçues comme un groupe unidimensionnel, naturellement capable et motivé à allaiter leur enfant. La littérature scientifique démontre plutôt que l'allaitement, pour qu'il soit profitable, dépend de différents facteurs comme l'accès à une bonne alimentation, des conditions de vie favorables, ainsi qu'une bonne santé mentale et physique chez la mère. Ces conditions sont parfois inaccessibles aux mères en situation de précarité économique.
De plus, la chercheure ajoute que l'allaitement n'est pas le seul moyen d'établir un lien affectif satisfaisant avec l'enfant. Bon, l'allaitement là, il est pas là, l'allaitement maternel n'est pas là juste pour établir un lien affectif là entre la maman et l'enfant. Il est là aussi pour assurer la santé physique de l'enfant, hein, réduire ses risques d'attraper certaines maladies. Ça, on n'en parle pas, hein. Les gestes liés au maternage, changement de couche, bain, habillement, jeu, sont aussi importants. Oui, la nutrition aussi est très importante. Ce que l'enfant mange là, hein, est très important pour son développement. En quelques mots, la mère ressent une grande pression à faire un choix dit responsable et à oublier ses propres limites et besoins. Arrêtez, là. Mais, moi je dis cet article-là, c'est comme si on demandait à la mère de se couper un bras, là. Hein? Pour son enfant. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Des articles comme ça, là. Ouf. M'enrage. Parce que l'enfant n'est pas au cœur de la discussion. Pourtant, c'est lui l'être le plus vulnérable dans tout ça. Son bien-être n'est pas au cœur de la discussion. Puis on parle de quelques mamans, là, qui sentent, je suis limitée dans ma mobilité. C'est ça. Hein? C'est des choses vraiment superficielles, là. Et moi, là, au début, là, j'allaitais mon enfant, j'avais mal. Tu sais, j'avais mal. Tu sais, j'ai consulté. On m'a donné des trucs. Tu sais, ça me faisait moins mal. Oui, je dormais moins. Mais, regardez, hein? Qu'est-ce qui est plus important? Que je dorme plus pour que mon enfant puisse manger. Mais, il mange. Dès qu'il est fini de manger, bon, il s'endort. Il s'est endormi, là, j'ai pu aller dormir aussi. Puis regardez maintenant, là, j'ai survécu. Je suis retournée au travail après mon projet de maternité, puis maintenant je suis enceinte d'un deuxième. On est faites fortes, les femmes. On est faites fortes. Alors, plusieurs éléments sont exclus du discours de la santé publique selon l'auteur. Les difficultés de l'allaitement, les conditions de vie idéales pour un allaitement réussi, ainsi que la prise en compte des besoins de la mère, ce qui augmente la pression sur la mère et suscite l'émergence de sentiments de culpabilité, de compétence parentale. En tout cas, les mères qui ont de la difficulté à allaiter, là, allez consulter les infirmières, votre médecin de famille. Il y a plusieurs ressources, là. Faites quelques recherches sur Internet, là, vous allez trouver. Vous pouvez même me contacter, là, puis je vais vous donner des liens vers des ressources. Vraiment, là, ça me fera plaisir. En faveur d'un choix éclairé. Comme ce discours est partiel, il est impossible pour la future mère de prendre une décision éclairée sur l'allaitement. Oh! Regardez, moi, là, c'était pas compliqué. Le bien-être de mon enfant. C'était ça ma priorité. Son bien-être. Moi, je vais renseigner sur tout ce qu'il fallait pour qu'il grandisse bien, qu'il se développe bien. Oui, c'est ce qui me préoccupait, le bien-être de mon enfant. Oui, je savais que ma vie allait plus être comme avant, j'allais plus avoir du temps libre comme j'avais avant. Mais vous savez, ma vie s'est enrichie. J'ai un petit être merveilleux et j'ai hâte de voir le deuxième. À la lumière de cette étude, il serait pertinent d'ouvrir une discussion plus globale sur le rôle et le devoir des professionnels de la santé dans un contexte d'accompagnement des futures mères, de même que sur les politiques de santé publique actuelles en faveur de l'allaitement maternel. Moi, ce que je crois là, c'est que, tu sais, on vit dans une société là très individualiste. On devrait, ok, amener les mères à être moins individualistes, à prioriser les besoins de leurs enfants et voir et à ressentir du bonheur en voyant leur enfant comblé.
En tout cas, alors, je vous invite à laisser vos commentaires et me parler aussi de votre expérience d'allaitement. Je serais curieuse d'en entendre parler. Puis votre opinion par rapport à l'allaitement. Est-ce que l'allaitement, là, c'est là pour culpabiliser les mères ou c'est là pour hein, apporter des bienfaits à la maman et au bébé? Je vous souhaite une bonne journée.